À chaque fois que je devais me présenter quelque part, je tournais en rond, j'étais pas précise dans ce que j'avais besoin d'évoquer et du coup, c'était compliqué. Il y a eu la séance où tu m'as dit, bah, oui, bah, c'est ça, pourquoi tu coacherais pas ces personnes-là? Et où du coup, d'un coup, dans ma tête, c'était, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? En fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'on travaille autant de trucs ensemble et c'est là que ça a été top. Mais parce que tu m'as poussé aussi à aller vraiment plus loin que ce que j'avais sous mon nez. Pourquoi vous avez décidé de vous faire accompagner au tout début? Quelle était finalement la problématique ou la raison qui a fait que vous avez décidé de vous faire accompagner? J'ai voulu me faire accompagner du coup juste avant l'été parce que je me suis dit que c'était une période propice pour moi à remettre tout à plat dans mon business. Et c'était important de me faire accompagner parce que j'avais l'impression de tourner en rond tout le temps. J'avais, on va dire, toutes les clés pour savoir communiquer sur mon compte Insta. Enfin, on va dire que j'avais les bases pour tout, mais qu'il me manquait le truc pour quand je devais prendre la parole. À chaque fois que je devais me présenter quelque part, je tournais en rond, j'étais pas précise dans ce que j'avais besoin d'évoquer et du coup, c'était compliqué. En fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'on travaille autant de trucs ensemble et c'est là que ça a été top. Alors moi, c'était plus par rapport à mon business et le fait que j'arrivais vraiment pas à me lancer, je savais pas vraiment quoi faire, j'avais l'impression de faire des trucs mais qui servaient à rien. Et puis j'avais pas de niche, on me disait de me nicher et moi j'arrivais pas à trouver ma niche de cœur, mon client idéal. Et je commençais à perdre espoir dans ma reconversion, en mes capacités et j'avais vraiment besoin qu'on m'aide à à reprendre confiance en moi de ce côté-là et puis trouver cette niche qui m'anime, qui allait m'animer en fait. Du coup, la deuxième question, c'est qu'est-ce que cette formation vous a apporté? Pour moi, ça m'a apporté la transformation à laquelle je m'attendais pas en fait. Pour moi, je pensais qu'on allait juste revoir le pitch, que j'allais réussir à parler de mon business et puis que c'était, voilà. En gros, je m'attendais à ça. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est il y a eu une séance où ça a mis vraiment en lumière, mais parce que tu m'as poussé aussi à aller vraiment plus loin que ce que j'avais sous mon nez. On aurait pu faire un coaching où on aurait tourné autour du pot et puis ça se serait arrêté là. Mais toi, tu as trouvé le truc pour me faire sortir un peu. Ça m'a mis dans l'inconfort et ça a révélé vraiment ce pourquoi j'étais faite, entre guillemets. Et là où c'était facile pour moi, ce qu'on appelle la zone de génie. Et à partir de ce moment-là, ça a été un truc de fou derrière. Enfin, tout est devenu complètement clair. Et ben moi, ça m'a apporté déjà d'avoir trouvé ma niche de cœur. Donc à partir de là, et ben, un peu comme Émilie, hein, c'est parti crescendo. Je me suis sentie pousser des ailes. Et puis pareil, tu m'as un peu confrontée aussi tu m'as un peu poussée à sortir un peu de ma zone de confort et tu m'as amené à voir aussi l'impact que le côté personnel pouvait avoir sur le côté pro. Et donc, du coup, à pouvoir aussi gérer de mon côté les soucis personnels pour pouvoir aller plus loin dans le côté Et professionnel. est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué dans la formation? Est-ce qu'il y a un truc où vous avez dit ah ouais, ça c'est clair que ça m'a fait un déclic? Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on commence, comme tu l'as dit, c'est un process hybride. Ça, j'ai bien aimé parce qu'on a vraiment commencé tout individuellement. Et du coup, toi, tu as su, au fil du coaching, te réadapter, t'ajuster, tu as créé le groupe Facebook. Enfin, on a été vraiment baigné dans ton propre changement, le nôtre en même temps. Et du coup, je trouve que ça a créé vraiment une force en plus. Et pour toi, Mélanie, un truc à retenir? Il n'y en a pas qu'un à retenir, il y en a plusieurs. Il y a eu la séance où tu m'as dit, bah, oui, bah, c'est ça, pourquoi tu coacherais pas ces personnes-là? Et où du coup, d'un coup, dans ma tête, c'était, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Et puis après, il y a eu toutes les fois où tu me disais un truc et sur le coup, ça m'agaçait. Et puis je te disais, bon, tu m'énerves, j'en ai marre de t'entendre et d'entendre parler de dev perso. Et puis 2 heures après, une fois accrochée avec toi, je me dis, ouais, c'est vrai.
Elle a raison. Ouais, c'est vrai parce que nous, on a fait un coaching one-to-one qui a duré assez longtemps et on a eu des grosses séances qui ont duré quasi 2 heures à chaque fois. Donc, c'était tout un process. Donc, oui, en effet, au bout d'un moment, tu pouvais plus me voir en peinture. C'est normal. Mais je t'aime quand même, hein, je t'aime toujours, t'inquiète pas, je Ah, t'aime encore plus d'ailleurs. c'est gentil, merci. Bah oui, mais il faut en passer par là. C'est souvent justement Ouais, la ouais. confrontation en face. Est-ce que vous recommanderiez cette formation ou ce coaching à des gens? Moi, je l'ai déjà fait. Bien évidemment que je recommanderais à 2000%, que ce soit Pitch sur Biz ou tes autres offres. En fait, je crois que même juste pour la personne que tu es, il faut aller travailler avec toi. Ah, c'est trop C'est gentil, ça. merci.